Bonjour, c'est Patrick Blanchon. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'une chose qui me travaille depuis que je me suis réveillé. C'est l'intention, en fait. Et je mets ce titre, l'intention est tout, et sans elle, tu ne peux rien faire, finalement. Alors après, il faut bien s'entendre sur ce qu'est cette notion d'intention. L'intention, c'est pas le but, c'est pas l'objectif, c'est ce qui est le moteur, en fait, de toutes tes actions. Alors, c'est peut-être un petit peu délicat à comprendre. Je vais essayer de m'expliquer, si tu veux, là-dessus. Parce que je pense qu'il y a une grande confusion entre l'intention, les buts, les objectifs, dans tout projet. Et je vais aller plus loin, je vais te dire qu'il n'y a qu'une seule intention de base. La difficulté, c'est de pouvoir remonter en fait les ruisseaux, les rivières et les fleuves pour comprendre en fait ce qu'elle est. Et je vais te dire un truc qui va peut-être te faire sauter de ta chaise, mais il n'y a qu'une seule intention véritable, et c'est l'amour. Alors, c'est l'amour. Ça paraît être une tarte à la crème quand je dis ça. Mais de quel amour parle-t-on en fait ? Est-ce que c'est pas plutôt, parce que des fois on utilise des mots valises comme ça, si tu veux, par défaut en fait, on ne sait pas trop quoi mettre dedans. Peut-être qu'au lieu de parler d'amour, on pourrait parler d'harmonie. C'est-à-dire que l'intention principale serait de revenir à cette notion d'harmonie. Alors qu'est-ce que c'est que l'harmonie en fait ? C'est ce qui fait tourner en fait les planètes, c'est ce qui fait tourner les galaxies les unes autour des autres, c'est ce qui déploie peut-être aussi tout l'univers dans une certaine direction. On ne sait pas vraiment en tant qu'être humain ce que peut représenter l'harmonie, à part peut-être quelques personnes comme ça qui ont l'intuition de ce qu'elle peut être. Alors je me rappelle, je ne sais plus qui disait, j'écoute la musique des sphères, c'est Pythagore je crois qui disait ça, tu vois. Il allait se mettre dans un coin et puis il écoutait la musique des sphères. Alors, en tant qu'être humain, on est un peu fini, quoi. On est un peu limité, je veux dire. C'est-à-dire que on peut supporter qu'une certaine dose d'amour, d'harmonie, comme tu voudras, et après on explose, si tu veux. On a des seuils d'alerte auxquels, à un moment donné, on est obligé de s'arrêter. Alors, je pense, par exemple, à ce bruit, tu vois, de la craie qui crisse, en fait, sur le tableau noir, par exemple, ou les ongles, tu sais, quand on fait crisser les ongles comme ça sur un tableau ou une craie, eh ben, on est très très vite agacé par ce son. Et pourquoi on est agacé ? Parce qu'il existe dans le cerveau, en fait, un réflexe qui s'appelle le réflexe stapédien, tu vois, et qui met quelques millisecondes à se mettre en place à partir de la réception de l'information. C'est-à-dire que comme le bruit, par exemple, de cette craie qui crisse est très très rapide, elle a une pulsation, une fréquence très rapide, de l'ordre de peut-être 5 millisecondes, tu vois. Et le temps que cette information arrive à ton cerveau et déclenche en fait le réflexe stapédien, du coup tu es tétanisé en fait par cette information. Tu mets en place ce réflexe très très rapidement parce que c'est comme ça. Et je pense que c'est pas uniquement dans cette histoire de son qu'on met en place des réflexes pour se préserver en fait d'une trop grande fréquence qui nous tombe dessus. Je pense que dans beaucoup de domaines et dans tout notre corps et tout notre esprit, on a ce genre de réflexe en fait qui fait qu'on est bouleversé en fait par l'information et on met en place un réflexe de manière à dire oh c'est désagréable, mais en fait ce n'est qu'une information et on n'a pas les moyens en fait de supporter la fréquence de cette information.
Alors, voilà pourquoi, en fait, on a une notion de désagréable ou d'insupportable en ce qui concerne l'harmonie générale, si je puis dire. Enfin, c'est mon intuition. Et, euh, et peut-être qu'en prenant conscience, eh bien, on peut absorber un tout petit peu plus de cette harmonie. Je dis pas la totalité, parce que ça serait un petit peu prétentieux, mais enfin, ça serait prétentieux, je pense. Hein. Peut-être que nous, en tant qu'êtres humains, on est adaptés pour supporter une certaine fréquence de l'harmonie, et puis on a notre rôle à jouer dans cette histoire-là, dans cette fréquence-là, tu vois. Et puis sans doute qu'on n'a pas à aller explorer forcément l'ensemble de ces fréquences. En même temps, c'est un peu le désir humain, si tu veux, d'aller explorer. On n'arrête pas d'explorer les choses. Cette curiosité qui est en nous, elle n'arrête pas Mais je pense que si un jour on arrive à parvenir, jusqu'à vraiment ce territoire de l'harmonie générale, on s'apercevra en fait que tout vient de là, quoi. Voilà. Que tout vient de là et que beaucoup de confusion, beaucoup de bifurcation, beaucoup de violence, vient du fait que c'est assez insupportable à supporter. Voilà. Je pense à ça en ce moment. Voilà. Donc, bon, ça va peut-être te faire sourire, ça va peut-être... tu vas peut-être trouver ça complètement con, tu vois, mais je pense que cette intuition première, elle est intéressante à étudier dans ce sens-là. Regarde, quand on remonte un petit peu toutes tes frustrations, toutes tes difficultés, tout un tas de choses, en fait, il y a toujours une difficulté à supporter quelque chose, à savoir... c'est un état dans lequel on pénètre, seulement l'état, on ne sait pas quoi en faire. On ne sait pas quoi en faire, il faudrait pouvoir, à partir de cet état-là, décider d'une orientation, décider d'un sens, et puis travailler dans un sens qui serait, si tu veux, une sorte de symbole de cette harmonie générale. Voilà. D'où l'intérêt des symboles, d'ailleurs. Hein. Je pense que beaucoup de symboles ont été créés à partir de cette notion, si tu veux, d'insupportable quant à l'harmonie. Je pense qu'on ne peut pas parler de l'harmonie générale, on peut pas la définir, elle ne sert à rien, tu vois, elle est complètement inutile. Comme l'art d'ailleurs, l'art est complètement inutile, sinon peut-être à te rappeler en fait cette harmonie générale qui est elle aussi complètement inutile. Et comme la notion d'utile et d'inutile dans notre société est extrêmement exacerbée aujourd'hui, si tu veux, hein, et encore plus avec ces histoires de crise, de catastrophes, etc. qu'on doit traverser, je pense qu'on met de côté pas mal de choses qui nous semblent inutiles, mais qui, si on les inutiles ou ridicules d'ailleurs, tu vois, si on les creusait un tout petit peu plus, on s'apercevrait que souvent, les grandes découvertes ont toujours commencé plus ou moins par être ridicules, tu sais. Et puis après, on s'habitue en fait à ce côté ridicule, et puis ça devient assez rapidement après des évidences, tu vois. Le fait que la Terre soit ronde, par exemple, quand Galilée a émis ce constat, si tu veux, non seulement ça c'est apparu comme ridicule, mais en plus il a risqué sa peau, tu vois, en disant un truc comme ça. Alors aujourd'hui, on se retrouve un petit peu confronté à de nouvelles choses, si tu veux, par rapport au ridicule, si tu veux. Hein. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, si tu veux, de ce qui peut paraître ridicule pour nous et ce qui peut paraître effroyable pour d'autres, et pour lesquels ils seraient prêts à tuer, si tu veux. D'ailleurs, ils ne sont pas prêts à tuer, ils tuent aujourd'hui. On tue à cause d'une notion de ridicule qui est tellement... insupportable, elle aussi, que du coup, ça ébranle certains esprits
frustres, j'ai envie de dire frustres, ou alors qui sont dans un autre système de pensée, si tu veux, hein, on dit frustres par rapport à nous, quoi, mais qui sont dans un autre système de pensée, et du coup, eh bien, ce que nous, on trouve ridicule, peu intéressant, inutile, pour eux, peut-être que c'est un essentiel, et... Et le fait que nous, on ne le respecte pas, eh bien, ça crée beaucoup de dégâts, quoi. Avec cette histoire de mondialisation aujourd'hui, tout est interpénétré et on ne peut pas être dans le n'importe quoi quand on fait quelque chose. C'est-à-dire pas être dans une intention de paraître ou une intention, si tu veux, qui soit un peu égoïste au terme de vouloir faire rire, vouloir attirer la couverture à soi. Parce que ce genre d'intention, si tu veux, tu peux pas savoir ce que ça peut provoquer en fait dans l'ensemble en fait de l'équilibre global. Tu vois, certains vont penser que c'est très bien, ils vont en rire, ça va les divertir 5 minutes, et puis d'autres vont se sentir extraordinairement blessés, et puis là-dessus le ressentiment qui est un petit peu le carburant hein, aussi de notre époque va se mettre en branle, et puis ça va entraîner des choses horribles, quoi. Voilà. Alors donc cette histoire d'harmonie, d'amour, elle paraît un petit peu simple comme ça quand je t'en parle. Moi-même, si tu veux, quand j'ai découvert ça il y a quelques années, si tu veux déjà, je me suis dit, je suis en train de devenir dingue, quoi. Je suis en train de sombrer dans le mysticisme intense, et puis je vais bientôt l'éviter, si tu veux, tu vois. Je vais me retrouver sur un tapis volant, je vais me retrouver avec les fakirs, avec les soufis, etc. Mais si tu analyses un petit peu toute la difficulté de l'être humain aujourd'hui en général, et puis la difficulté en fait qu'un artiste peut avoir aussi à exprimer en fait ses émotions, ou savoir dans quelle direction aller pour les exprimer, quel sens leur donner, si tu veux, eh bien il y a de grandes chances en fait pour qu'on remonte à cette intention première, à cette harmonie générale et à une notion d'absolu en fait qu'on aimerait partager. En fait, c'est ça, c'est pour ça que je dis que l'intention, elle peut être que collective quelque part. Enfin, elle peut être adressée que vers le collectif. Elle peut pas être uniquement dirigée vers soi-même, hein, si tu veux. Elle peut être utilisée que vers l'extérieur, vers les autres, parce que quand tu remontes comme ça cette intention, que tu vas jusqu'au bout, alors tu peux le faire en cheminant dans toi-même d'abord, hein, voilà, et ben finalement tu découvres que ce que tu as au fond de toi-même, c'est la même chose chez tout le monde. Et c'est pour ça qu'après tu peux effectuer un raccourci en fait pour te dire que finalement, paf, tu as une espèce d'hypothèse de base, hein, si tu veux, qui va te servir après pour tous tes plans, pour toute ta démarche artistique, pour ta créativité, etc. C'est que tout ce que tu crées, en fait, elle est en direction de l'autre. Voilà. Alors, elle est d'abord, si tu veux, c'est un double mouvement, c'est d'aller chercher en toi-même toutes ces ressources, en fait, qui te permettent d'entrevoir cette harmonie générale, et puis ensuite de la restituer pour qu'elle soit partagée vers les autres. Alors, là-dessus, j'évite, si tu veux, tout ce qui est œuvre à message ou bien anecdote, si tu veux, par rapport à une époque, par rapport à une mode, par rapport à tout ça, parce qu'il me semble que c'est un détournement de cette intention première de l'artiste à son profit, si tu veux, entre guillemets, ou pour amuser un peu la galerie, si tu veux. C'est ce qui me gêne, si tu veux, dans pas mal chez pas mal d'artistes, si tu veux, quand je vois que ça reste à un niveau anecdotique et que quand l'intention, si tu veux, ou le sens, ou le message qui est exprimé, d'ailleurs souvent plus
par des textes ou par des discours, si tu veux, beaucoup moins que par les œuvres, nous perdent un peu, en fait, dans cette anecdote, dans cette suite d'anecdotes. Voilà ce que j'avais envie de dire par rapport à l'intention. Je pense vraiment que l'intention est tout, et de ne pas en avoir ne mène à rien. Donc ne pas en avoir, c'est ce qu'on croit, en fait. Hein. C'est quand on dit je suis perdu, quand on dit j'arrive à rien, quand on dit je suis nul, quand on dit toutes ces choses-là, si tu veux, c'est qu'on a oublié, en fait, quelque part, cette intention première. On s'est fourvoyé dans des intentions périphériques qui n'étaient en fait que des faux fuyants. Et puis, il faut revenir à ça. Si tu veux, moi, je regarde, par exemple, toutes les œuvres du Moyen-Âge, la construction des cathédrales, etc. Si tu veux, quand je suis face à tout ça, je me dis, mais alors tu peux dire c'est la foi, si tu veux, qui a aidé à construire tout ça, mais pourquoi pas finalement? La foi, ça peut être un des chemins, si tu veux, qui mène à cette harmonie générale, à cette volonté d'équilibre total, sans rentrer dans du totalitarisme, bien sûr, si tu veux, sans imposer un dogme, ce qui a souvent été le cas, justement, de ceux qui manipulaient, en fait, la religion ou la foi pour t'imposer quelque chose, tu vois. Je suis pas d'accord avec ça non plus, tu vois. Voilà ce que j'avais envie de te dire sur cette histoire d'intention aujourd'hui. Un petit peu brouillon, comme j'ai l'habitude, mais peu importe. Parfois, cette confusion, comme je te le disais, elle est intéressante parce qu'elle permet de ne pas censurer, en fait, ce qu'on veut dire. Et puis après, il suffit de réécouter peut-être plusieurs fois pour peut-être comprendre, en fait, un essentiel. Voilà. Je te souhaite une très bonne journée. Là, il fait beau aujourd'hui. Écoute, j'ai envie d'aller marcher. On a ces dérogations là qui sont à nouveau arrivées dans nos poches. Donc j'ai 1 heure peut-être pour aller me balader un peu. Je vais en profiter. J'ai envie d'aller toucher un arbre. J'ai envie de voir le ciel sans toit, sans maison, devant mon nez, tu vois, voilà. Allez, je te souhaite une bonne journée, et puis n'oublie pas de t'abonner si tu l'as pas fait. Je te laisserai encore mon blog, l'adresse de mon blog sur la description. Salut!